Eh oui, les débats, dites-le franchement, avec Arlette Chabot et Eric Revel. J'aimerais qu'on parle un petit peu du cas Kylian Mbappé, donc qui a appelé hier en conférence de presse. Il y a un Euro qui se dispute, Euro de football, avec le premier match pour l'équipe de France ce soir face à l'Autriche. Voilà, mais Kylian Mbappé en conférence de presse qui a dit, eh bien, il a appelé à voter contre les extrêmes. Gabriel Attal dit que Mbappé est dans son rôle. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Arlette Chabot? Clairement, il dit à voter contre les extrêmes, mais il appelle à voter pour le camp présidentiel, quoi. Ce n'est pas la même chose, effectivement, que Thuram fils, qui dit carrément qu'il lui appelle à voter contre le rassemblement. Voilà. Oui, d'abord, il y a quelque chose qui est réjouissant. La seule, c'est qu'ils appellent tous les deux à voter. Donc ça, c'est bien s'il y a une influence, c'est de dire aux gens, et notamment aux jeunes, d'aller voter. Après, moi, je suis pas fan, à la veille d'un match, d'une compétition, qu'ils prennent position à titre personnel, pourquoi pas. Il l'a déjà fait dans d'autres circonstances, les émeutes, le jeune Naël, on s'en souvient, le petit ange, voilà, ça par Kylian Mbappé, en conférence de presse de l'équipe de France, en expliquant en plus que le match contre l'Autriche est vraiment secondaire par rapport aux enjeux. Le problème, c'est que c'est son job, d'abord, d'être capitaine de l'équipe de France. Donc, au fond, qu'à titre personnel, il a tout à fait le droit de le faire. Le moment choisi, moi, ne me plaît pas. Après, encore une fois, il a le droit de dire ce qu'il veut, qu'il choisit, comme d'autres joueurs l'ont fait, en espérant que chacun va pas dire et qu'ils vont pas se taper dessus dans les vestiaires en disant moi je choisis l'alliance de gauche, moi je soutiens Emmanuel Macron et moi je vote contre je ne sais qui. Donc la question va peut-être se poser parce que ils vont voter par procuration. Ils vont voter par procuration. Ouais. Moi, je suis pas fan, en tout cas dans ces circonstances, de la prise de position du capitaine de l'équipe de France. Eric Revel, est-ce que Kylian Mbappé est dans son rôle et sur la question du timing aussi choisi? Oui, alors bon, on va dire c'est un citoyen, il est français, il a le droit de dire ce qu'il pense. Seulement, l'avis de Kylian Mbappé est intervenu après celui de Marcus Thuram et entre les deux, il y a eu un communiqué de la Fédération française de football qui a dit, écoutez, chers amis. En gros, contentez-vous de jouer au foot, vous êtes des champions. Essayons d'avoir une position neutre. Bon, Kylian Mbappé, il est passé outre. Je suis Kylian Mbappé, je roule des épaules, je vais vous dire ce qui est bon pour le pays. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas tellement qu'ils prennent position en disant aux jeunes, oui, Arlette a raison d'aller voter. Ce qui me choque, c'est qu'effectivement, quand il dit qu'il est contre les extrêmes, en réalité, il prend position en disant votez Macron. Et c'est ça qui est le plus à la fois surprenant. Alors, je pense qu'il est suffisamment subtil et intelligent si on lui a passé un petit coup de téléphone de Paris pour avoir trouvé la bonne formule. Mais c'est ça qui est le plus choquant. Mais le plus incroyable, c'est ce qui s'est passé après la déclaration d'Mbappé, la conférence de presse de Didier Deschamps. Didier Deschamps a fait une conférence de presse où je l'ai jamais vu. C'est une espèce de bouillie d'arguments, de difficultés à Deschamps à exprimer, à construire même des phrases. Il était tellement impacté par ce qu'on lui demandait. Il a même dit à un moment donné, écoutez, vous me demanderez mon avis après, je vous le donnerai peut-être. Le risque dans un match premier ce soir qui va être difficile contre l'Autriche, c'est une équipe très forte. Le risque, oui, Arlette a raison, c'est qu'il est un peu fracturé, à l'image de la société française, le vestiaire de l'équipe de France, en fait, avec ce type de déclaration. Quant à Marcus Thuram, pardonnez-moi, il joue en Italie où Madame Meloni a gagné les élections, où à l'époque, beaucoup de gens disaient c'est une post-fasciste, même s'il est français. Je n'ai pas entendu renoncer à ses contrats en Italie au prétexte qu'il jouerait dans un pays qui serait devenu post-fasciste. Donc tout ça, pardonnez-moi, mais c'est quand même un peu... Et moi, je pense que ça n'a aucun impact sur l'élection en France. Ça ne risque qu'exacerber les uns et les autres. C'est pas comme Taylor Swift aux États-Unis dont on dit que 4% voilà, du vote des électeurs jouera aussi en fonction de son avis, de son choix. J'aimerais qu'on parle rapidement de Jean-Luc Mélenchon. On sent qu'il est très présent en coulisses. C'est pas un peu le caillou dans la chaussure du nouveau Front Populaire, Arlette Chabot? Est-ce que c'est pas le premier adversaire finalement de la gauche? Ça pourrait être le caillou. C'est la raison pour laquelle on sent bien qu'il y a une volonté hors, notamment la direction des Insoumis, de le mettre de côté. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, effectivement, au Parti communiste, le portrait robot est fait du candidat, c'est-à-dire consensuel, capable de parler à tout le monde.
on sent bien que Fabien Roussel, évidemment, élimine Jean-Luc Mélenchon. Chez les socialistes, ils n'ont pas envie non plus. Et ce qui s'est passé ce week-end, c'est la même chose chez les Verts. N'ont qu'une envie, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, qui clive trop. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, Jean-Luc Mélenchon. Il dit « On me dit que je clive trop ». Je pense que celui qui incarnait la victoire possible de la gauche en 2022 est aujourd'hui un boulet. Ce n'est pas effectivement le meilleur pour incarner cette nouvelle union des gauches, sur laquelle on peut dire beaucoup de choses. Après, il y a des solutions alternatives. S'il y a une victoire, le Premier ministre devra être issu du groupe le plus important, donc des Insoumis. Mais moi, je pense qu'il faudra quand même qu'il y ait une investiture de gouvernement et en plus le choix, s'il y a vote, ce ne sera sûrement pas Jean-Luc Mélenchon qui est devenu encore une fois un boulet. Éric Revel, est-ce que c'est pas le début de la fin pour Jean-Luc Mélenchon, qui a eu beaucoup de points on l'a vu sur les investitures quand même des Insoumis. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous disiez, Benjamin, est-ce que Mélenchon, c'est pas le caillou dans la chaussure de nouveau front de gauche? Vous voyez à peu près ce que c'est qu'un tapis de fakir? Oui. Vous voyez, c'est avec des pointes et le fakir. Oui. Alors en fait, c'est pas un caillou qu'il y a dans la chaussure du nouveau Front populaire, c'est un tapis de fakir. Parce que, pardonnez-moi, quand vous regardez cet alliage aujourd'hui entre un Glucksmann qui expliquait qu'il fallait voter PS pour une gauche modérée parce que précisément on ne pouvait pas voter pour LFI, quand vous voyez que François Hollande, d'une façon ou d'une autre, quand il a l'étiquette nouveau front de gauche, il est pour un retour à la retraite à 60 ans, etc., etc. Mais attendez, mais quel type de programme ces gens, s'ils arrivent au pouvoir, vont pouvoir mettre en place? Mais c'est absolument hallucinant. Il y a une espèce de mariage de la carpe et du lapin politique dans ce nouveau front populaire qui est très inquiétant. On est dans une situation d'instabilité, on est dans une grave crise politique dont personne ne sait, Arlette, comment les choses vont tourner et ce qui va se passer réellement. C'est juste, on est dans l'inconnu, puisqu'il y a 3 hypothèses. Soit il y a une victoire effectivement du Rassemblement national qui a la majorité absolue. J'ai du mal à croire à une victoire de la gauche, mais tout est possible aujourd'hui, donc on est prudent. Pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est-à-dire personne n'a la majorité absolue, donc il y a une majorité relative et avec une assemblée, qui risque d'être encore plus ingouvernable que celle d'aujourd'hui. Donc une dissolution pour rien. On verra cela. Merci beaucoup Arlette Chabot. Merci Éric Revel. Sud Radio, 8h30. Restez bien sur Sud Radio dans un instant. Jean-Jacques Bourdin reçoit Rachida Dati, ministre de la Culture. Bonne journée avec Sud Radio.